Bonjour, je vous présente ici l'exercice 2 du bac ES de Pondichéry d'avril 2017, partie A sur les probabilités, exercice le plus classique qui existe. Donc surtout, les conseils, déjà première chose, on lit très bien le texte. Alors il y a des informations importantes dès le début. Donc ici, on doit donner des résultats à 10-3, donc 3 chiffres après virgule. Les trois parties sont indépendantes, donc on fera plus tard partie B, partie C. Et donc on attaque la lecture. Première chose déjà, il y a un arbre, donc on va devoir remplir et compléter un arbre. C'est ici la question, voilà. Et donc on va faire très attention à toutes les données qui apparaissent. Donc on étudie un marathon, et 34% ici des coureurs terminent la course en moins de 234 minutes. Voilà, sachant que dans l'arbre il y a déjà un 0,34 ici, donc ça veut dire que l'événement A, c'est ceux qui terminent en moins de 234 minutes. Ensuite, là on a des mots importants. Ici, vous avez les mots parmi et parmi. Donc là, on entre dans le domaine des probas conditionnels. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit parmi les coureurs qui terminent la course en moins de 234 minutes. Donc, ça veut dire qu'on est dans la population des A. Donc, on est ici dans l'arbre. 5% ont plus de 60 ans. Alors, au niveau des lettres, B, c'est moins de 60 ans. Donc, ici, on dit que 5% ont plus de 60 ans. Ça, c'est donc B bar. Donc, ici, ça veut dire que ce 5% ici, vous allez le mettre sur B bar. Donc on a ici 0,05, je rappelle, très important, 5%, c'est égal à 5 divisé par 100, c'est donc 0,05. On fait très attention, s'il y avait un doute, vous faites 5 sur 100, la calculatrice vous dira que c'est 0,05. Ensuite, parmi les coureurs qui terminent la course en plus de 234, donc là on est dans A bar, en plus de 234 c'est A bar, donc vous êtes ici. Donc je vais le surligner. Voilà. Ici, en plus de 234, on a eh bien 84% en moins de 60 ans. Alors on fait très attention. Tout à l'heure, c'était en plus. Là, c'est en moins. Donc en moins de 60 ans, ça c'est l'événement B. Donc ici, vous inscrivez 0,084. Voilà, vous avez évité les pièges. Maintenant, bon, l'arbre se remplit très vite par des soustractions par rapport à 1. Vous savez, ici, quand on ouvre 0,34, vous aurez donc 0,66. La somme doit faire 1. Ici, vous aurez 0,95. Et ici, vous aurez 0,16. Donc, voici la première question terminée. Donc, surtout, on essaie de bien maîtriser le vocabulaire quand on rentre dans l'exercice. Donc, il y a les événements A et A bar. Alors, ici, vous avez faites attention parce que c'est un sujet un petit peu perturbant parce qu'il y a en moins de 234 à au moins de 60 ans. Donc, ça fait beaucoup de fois le mot moins, le mot plus. Donc, il faut faire très attention là. On va aller doucement. Mais une fois que l'arbre est fini, vous allez voir les questions B et C se font très vite, indépendamment du texte finalement. Donc là, n'allons pas trop vite. Question 2A. Alors, calcule la probabilité que la personne choisie ait terminé le marathon en moins de 234 minutes et soit âgée de plus de 60 ans. Et vous voyez, j'ai gardé bien en bas les noms A et B pour ne pas me perdre. Alors ici, on vous demande donc, et termine le marathon en moins de 234, donc ça c'est l'événement A, et âgé de plus de 60, ça c'est B bar. Donc on vous demande tout simplement, dans la question 2A, il faut calculer P, donc de, comme j'ai dit, A inter B bar. Et ça, dans notre arbre, c'est donc P de A, ici 0,34, multiplié par là ce chemin qui mène à B bar, qui est tout simplement, eh bien, B bar sachant A. Ça nous donne 0,34 fois 0,05. On n'a plus qu'à faire la multiplication. Cela donne 0,017, ce qui donne en pourcentage 1,7%. On n'a qu'à ici multiplier par 100 pour avoir une fraction avec des 100, donc pour avoir 1,7%. Donc voici notre question 1. Question B, qui a un rapport puisqu'on nous parle de P de B bar. Alors P de B bar, ça c'est le grand classique des B bars dans l'arbre. Si vous regardez, il y en a deux. Il y en a un ici et un là. Donc il y a deux façons d'arriver en B bar, soit en passant par A, soit en passant par A bar. Et ça, eh bien, ça veut dire que votre événement B bar, vous allez le couper en deux. Vous allez calculer la probabilité de B bar en venant de A, donc A inter B bar, plus la probabilité eh bien, de B bar, mais venant de A bar. Et ça, vous la reconnaissez normalement. Cette formule, ça s'appelle la formule des probabilités totales.
formule donc des probabilités totales. Elle sert tout le temps à cet endroit dans les sujets. Et donc, eh bien, on n'a qu'à faire deux petites multiplications. Alors, une qu'on a déjà faite juste avant, vous voyez, c'est notre 0,017. Et vous devrez rajouter la deuxième, qui est la même, mais en passant par le bas. Donc, c'est le 0,66 multiplié par le chemin qui mène à B bar, c'est-à-dire fois 0,16, qui nous donne, vous voyez, 0,017 plus 0,1056, et donc 0,1226, donc 12,26%. Alors on demandait d'arrondir, rappelez-vous, à 10-3, donc tout à l'heure j'ai pas eu besoin parce qu'on avait 0,017. Ici on va arrondir donc non pas 12,26, hein, on va faire attention puisqu'à 10-3, il faudrait arrondir donc à 12,3%, c'est-à-dire 0,123 pour bien être au millième. Dernière question. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on a bien vérifié que P de B bar, c'était 0,123. C'est ce qu'on avait. Donc maintenant, on voit une proba conditionnelle, mais qui est inversée par rapport à l'arbre qu'on a. Ici, c'est une probabilité sachant B bar. Donc, alors que dans cet arbre, vous ne pouvez calculer que des sachant A et sachant A bar. Donc ça, c'est classique. On va utiliser la formule qui est dans le cours, et ça prend 2 minutes. D'après le cours, on sait que P de A sachant B bar, c'est tout simplement P de A inter B bar divisé par P de B bar. Alors certains me diront, pourquoi vous n'écrivez pas P de B bar inter A divisé par P de B bar? Tout simplement parce que c'est la même chose. En maths, remarque, hein, quand vous faites A inter B bar, c'est la même chose que B bar inter A. D'ailleurs la phrase en français, hein, c'est la même, c'est un et, donc vous pouvez changer. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc P de A inter B bar, on l'a déjà calculé, c'était la question, si je me rappelle bien, de A. Donc c'était 0,017. Et P de B bar, on vient de le calculer. Si on ne l'avait pas trouvé, vous l'avez ici. Tout est dans le texte, ça fait 0,123. On prend la calculatrice et on arrondit donc à 3 chiffres après la virgule. Voilà, on trouve 0,13821. On arrondit, on garde 3 chiffres. On va donc garder 0,138. On est bien à 10-3. Donc comme on arrondit, on met le symbole arrondi ici à peu près. Et donc, ça donne à peu près 13,8%. Voilà. Et on vous dit interpréter le résultat dans le cas de l'exercice. Ça, c'est avec les mots du texte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, on vient de calculer, je vous rappelle. Donc, P de A, sachant B bar. Eh bien, ça signifie que la probabilité de terminer le marathon, donc de terminer le marathon en moins de 234 minutes, sachant donc qu'on a plus de 60 ans, et de 13,8%. Voilà pour donc cet exercice qui est assez rapide et très classique. Voilà, je vous invite évidemment comme d'habitude à faire la suite de ce sujet pour bien vous entraîner du mieux que vous pouvez.